tout se passait bien. Bah ouais. Mais non, c'était pas censé arriver. Non, mais je comprends. Les gars, écoutez-moi. Et c'est là où on a traversé. Écoutez-moi. Et oui, J'étais en train de mourir, ok? désolé, il y a beaucoup de bruit. Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Et malheureusement, lui, il s'est fait écraser. Non, c'est triste. C'est comme si j'étais mort, mais pas encore. Je te cache pas que c'est totalement triste. Et ensuite, je suis revenu à mon corps. De là où il est, Les gars, j'étais mort pendant 5 secondes, vous vous rendez compte? moi qui repose en paix. Hein. J'ai vécu l'expérience. Mourir en glissant sur une peau de banane, franchement. Comment ça, je suis mort? Alors, vous avez kiffé la petite mise en scène? Oui, bien sûr que oui, c'est sûr. Franchement, je mérite pas un Oscar maintenant? Allez, à la limite le César peut-être. Et je parle pas de la sauce César. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Parce que elle est bonne la sauce César, franchement. Mais pourquoi on parle de sauce César? Y a pas de salade. Allez, désabonnez-vous la team. Je mets le pouce plus haut que celui-là pour que... Alors là, certainement pas. Quand vous dormez profondément, vous pouvez avoir l'impression d'être mort et de revenir subitement à la vie. Et si c'était possible? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma, encore une fois, et aujourd'hui nous allons revenir sur une expérience irrationnelle, la porte à la vérité qui devrait peut-être rester fermée. Zoom sur l'expérience de mort imminente. Reste du corps brisé, abandonné dans l'obsparation de sombritude, dangereuse, victime, macabre. Chaîne, je suis trauma, encore une fois. Est-ce que vous connaissez ce film? Il s'agit de Flatiners, un film qui revient sur l'histoire d'étudiants qui vont expérimenter l'expérience de mort imminente, délibérément. Et ils vont devenir rapidement addictifs à cette expérience, au fait de... et de... J'ai imité la mort et... bon. De toute façon, vous êtes jamais satisfait. Et je l'ai jamais été, et jamais je le serai pas. Une expérience très dangereuse. Évidemment, ils vont rencontrer des problèmes. Et surtout, ils vont croire voir des morts. Et ils vont donc en subir les conséquences négatives. Ce qu'ils croient être des morts qui reviennent les hanter sont en réalité des démons. Alors, est-ce que mourir un instant et revenir à la vie est-il possible? L'expérience de mort imminente est un phénomène où des personnes rapportent des expériences subjectives lorsqu'elles ont été proches de la mort, qui ont été aussi cliniquement morts et qui seraient subitement revenus à la vie. Autant vous dire que les témoignages sont presque tous différents, et en même temps si similaires. Mais alors qu'est-ce qu'ils voient ou pensent avoir vu? La première chose qui se passerait, c'est qu'ils se sentiraient détachés de leur corps. Comme si vous monteriez sur un grand 8 et qu'une fois arrivé tout en haut, vous détacheriez la ceinture et que vous sauteriez. Vous voyez un peu de quoi je parle. Mais après c'est vrai que tu t'écrases sur le sol et que t'es mort tout simplement. Allez, bon week-end à tous, ciao les gars. Bon, blague à part. Blague à part? Quoi? La deuxième étape, ce serait qu'après cela, les individus soumis à cette expérience ressentiraient une sensation de légèreté, comme s'ils flottaient, et subitement, ils observeraient une lumière éblouissante au bout d'un tunnel qui les emmènerait dans un endroit paisible. Et pour d'autres, ils auraient vu leur vie défiler devant leurs yeux, et ils seraient revenus à leur corps avec un sentiment de plénitude et une toute autre vision sur la vie et la mort. Mais ça, c'est le témoignage plutôt sympa. Mais c'est super! Croyez-moi, d'autres auraient vécu la pire expérience de leur vie. De leur mort. Certains auraient eu des visions étranges, voire effrayantes. Elles auraient rencontré des êtres menaçants autour d'elles et auraient ressenti un sentiment de solitude extrême, de l'abandon et une source d'angoisse énorme. Enfin, elles auraient aussi ressenti de la douleur extrême et auraient été complètement désorientées. Bref, l'expérience était un enfer. Et l'expérience la plus documentée est celle de Pamela Reynolds. En 1991, alors qu'elle subissait une intervention chirurgicale délicate pour traiter un anévrisme cérébral, son cerveau a été refroidi. Oui, refroidi. Vous l'avez pris, vous l'avez mis dans le congélateur. Non, c'est faux, vous êtes bizarre si vous faites ce genre de choses. Je vais appeler la police. Ah, il est nerf que j'ai... Oui, bon, j'appelle. Allô, la police? Je me suis trompée de numéro. Je voulais une pizza finalement. Qu'est-ce qui se passe, Dad? Non, tape pas contre le mur, gros. C'était les blagues qu'on faisait, qu'on n'a jamais faites en fait. Voilà, personne fait ce genre de blagues. En tout cas, si vous faites ce genre de blagues, arrêtez ça tout de suite. Et franchement, vous avez la chance d'obtenir un conseil de quelqu'un de très marrant, c'est-à-dire pas moi.
son cerveau a été refroidi et on a volontairement arrêté son fonctionnement pendant un certain temps. Et pendant cette petite période d'anesthésie profonde, son corps a été maintenu en vie grâce à une technique appelée hypothermie profonde. En gros, la température corporelle est abaissée à des niveaux très bas pour permettre aux chirurgiens d'effectuer des procédures délicates sur le cerveau sans endommager les tissus. Et je n'ai pas fait médecine, donc je vais pas aller plus loin que ça, sinon je vais avoir tous les médecins à dos. No! Mettez-moi dans la sauce, God, please, no! quelle qu'elle soit. De toute façon, j'aime pas le sucre. No! Et c'est faux. Et quiconque dira la même chose est un gros menteur. Arrête. J'aime pas parler de choses comme ça. Allez, elle est excellente. Et elle est bien, la blague. Finalement, je me suis fait mal aux articulations. J'en ai rien à foutre. Et pendant cette période où son cerveau était inactif et qu'elle était cliniquement morte, Pamela Reynolds a rapporté une expérience remarquablement détaillée. Elle a décrit avoir quitté son corps et avoir observé la scène de l'opération de manière précise et détaillée. Elle a aussi décrit des conversations entre les membres de l'équipe chirurgicale et les instruments utilisés et même la musique qui jouait dans la salle d'opération. Et ce qui rend cette expérience particulièrement intrigante, c'est que Pamela Reynolds a décrit des détails qui semblaient authentiques et qui correspondaient à ce qui se passait réellement pendant l'opération, d'après les témoignages des chirurgiens et des infirmiers présents. Et même si son cerveau était supposément hors d'état de fonctionner, son récit a été étudié par des chercheurs intéressés justement par les phénomènes de conscience en dehors du corps et les expériences de mort imminente. Et évidemment, on ne sait pas aujourd'hui si ces expériences de mort imminente ou l'expérience de Pamela Reynolds sont vraies et vérifiées, mais en tout cas, cette expérience a beaucoup intrigué. Aujourd'hui, on peut dire que ces expériences de mort imminente sont subjectives et qui peuvent être influencées par des facteurs culturels, religieux et individuels. En gros, elles peuvent être rationnelles et explicables ou complètement surnaturelles. On ne saura jamais si toutes ces personnes ne sont pas de gros menteurs. Et la seule façon de le savoir, c'est de mourir. Et j'incite personne à tenter ces expériences. Parce que ce serait très bête d'essayer et de ne pas pouvoir revenir à la vie, tout simplement, et de mourir. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Bref, la Team Timos, une petite vidéo, un petit sujet intéressant. Un peu de pudeur. Oula, et là ça fait... Comme c'est bizarre. Oh, alors? J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez ce que vous devez faire. Je vous laisse le dire. PTDR? T'es qui? Bon, après, c'est pas logique parce que vous êtes pas là. Bah, je vais vous le dire. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé cette vidéo, à vous abonner, évidemment. Mais qui est-ce? Oui, là, c'est gênant. Hein. Lâchez un petit commentaire parce que ça fait plaisir. Bien sûr que oui. Et évidemment, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez en ces expériences? Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont subi ces expériences? Est-ce que vous-même, vous avez un témoignage là-dessus? Bref, défoulez-vous, dites ce que vous voulez. Le clavier, vous le prenez, vous faites... Faites pas ça parce que sinon il y aura écrit et à part ChatGPT peut-être, personne ne comprendra. Voilà. Après vous faites comme vous voulez, hein. Je vous mets pas la laisse autour du cou. Bref la team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça me permet de savoir si vous avez aimé, parce que je suis pas mentaliste, encore une fois. Et je vais arrêter de faire cette danse, parce que ça fait mal aux épaules. Et comme d'habitude, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, commentez le titre de votre musique préférée, histoire que je n'aille pas l'écouter. Oh, ça va, je rigole, vous êtes susceptible un peu, vous êtes vexé ou susceptible, c'est un peu la même chose. Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Parce que moi je vous dis quoi? À plus dans le bus la team. Moi bien grosse truie. Tu me refais jamais ça. Attendez, il y a quelqu'un qui toque, apparemment, livraison de slime. C'est à mon nom apparemment. Bon bah j'y vais, j'arrive. Bonjour tout le monde, ça va? Ça va la famille? Soirée Adèle, ça déchire. Poulet! Attention. Bonjour. On sera jamais les mêmes. On vient d'en bas, la misère n'est pas belle.